Bienvenue dans le 19h20 politique. Ce soir avec nous, Luc Carvonas, député socialiste du Val-de-Marne, et Gilles Bornstein vous pose la première question. Bonsoir Luc Carvonas. Bonsoir. On sent que le départ de Nicolas Hulot peut favoriser les Verts. La France a soumise, pas tellement le PS. Est-ce que votre parti est assez au clair sur l'écologie ? Je pense que notre parti l'est largement au vu de ce que nous avons porté les dernières années, mais ce qui est en train de se passer depuis maintenant 24 heures est assez grave et qu'il faut ramener la démission de Nicolas Hulot. Aussi dans le contexte, souvenez-vous, du discours d'Emmanuel Macron à Versailles au mois de juillet, lorsqu'il disait... au Congrès. Voilà, au Congrès de Versailles. Nous sommes les progressistes, en se qualifiant être le chef de file des progressistes, et nous aurons à batailler contre les nationalistes. C'est quoi le progressisme ? C'est quoi le progrès partagé, cette expression qui était le titre de mon texte d'orientation, que j'ai vu repris par La République En Marche, si ce n'est le progrès pour tous et partout. Et comment on obtient le progrès quand on est progressiste ? Par l'alliance de tous les progressistes. Et vous mettez quoi dedans ? La société civile, ça tombe bien, les ONG, les partis, les syndicats, les citoyens. Sauf que depuis un an, on a de la part d'Emmanuel Macron cette envie exacerbée de supprimer tous les camps intermédiaires, et donc il n'y a pas d'alliance des progressistes. Donc ils ne sont pas les progressistes. Emmanuel Macron, ce sont des libéraux. Mais vous voulez dire quoi ? Que Nicolas Hulot, c'était finalement le seul progressiste, ou l'incarnation du progressisme dans ce gouvernement ? Il fait partie de ces progressistes qui doivent rentrer dans cette alliance que j'appelle de mes voeux, si on veut que le progrès, encore une fois, soit pour tous, dans ce fameux ruissellement dont on ne voit pas du tout les dividendes, puisqu'on comprend bien qu'on est le bon dernier de l'Europe en termes de croissance. Et puis qu'est-ce que c'est que ces méthodes, quand même ? Écoutez, on apprend depuis hier de la bouche d'un ministre d'État, il n'y en a que deux, avec le ministre de l'Intérieur, que finalement, on a un président qui, lorsqu'il y a des milliers de salariés de la SNCF qui manifestent pour se faire entendre, lorsqu'il y a des centaines de milliers de retraités qui disent « ça suffit d'être pris pour la cible », on ne les écoute pas, le président ne les écoute pas, mais par contre le président, il fait entrer par la grande porte ou par des portes dérobées des lobbyistes, et là il les écoute pour gouverner ce pays. C'est quoi cette façon d'appréhender la démocratie dans ce pays de la part du président Macron ? C'est extrêmement grave ce qui se passe, et donc on ne peut pas se réjouir. Il y a une urgence écologique, regardez l'été qu'on a passé, et donc il faut que des mesures fortes soient mises en œuvre. Maintenant je crains sincèrement, je ne vois pas qui sera à la hauteur de Nicolas Hulot, qui a travaillé avec Jacques Chirac, qui a travaillé avec Nicolas Sarkozy. Il est irremplaçable ? Nul n'est irremplaçable. Les irremplaçables jonchent les cimetières. Mais quand même, il y a un savoir-faire. Et aujourd'hui, le fait que Nicolas Hulot ait refusé cette caution écologique de Emmanuel Macron, c'est un échec pour Emmanuel Macron. Et c'est l'échec et la fin, c'est le plafond de verre de ce « et en même temps ». Ça fonctionne pas parce que Emmanuel Macron fonctionne seul, à un gouvernement de techno, et puis finalement on rédige les textes de loi avec les lobbyistes de ce pays. Allez, venons-en au PS. Est-ce que Olivier Faure, c'est un bon patron ? Vous avez snobé son dernier discours à La Rochelle. Est-ce que c'est un bon patron ? Revenons-en surtout à cette question. Moi, j'étais candidat pour être premier secrétaire du Parti socialiste. Olivier Faure s'est retrouvé soutenu par bon nombre de mes collègues, camarades et amis. Je ne vais pas participer à ce fort bashing auquel le Parti socialiste nous habitue après chaque congrès. Tout le monde soutient. Si vous voulez pas participer, c'est simple, vous répondez oui, c'est un bon patron. Olivier Faure est le patron des socialistes. Un bon patron ? Et le patron des socialistes au bout de 4... Non mais qu'est-ce que bon patron au bout de 4 mois vous, est-ce que votre patron est un bon patron ? Excellent. Bon, vous serez augmenté. Mais faut être un peu conscient. Pour effectivement reprendre ce que vient de dire Gilles Bornstein, les critiques aujourd'hui, c'est déjà au bout de 4 mois. Olivier Faure pour moi, Olivier Faure pour moi, s'il veut être un bon patron dans la renaissance qu'il appelle de ses voeux, il faut qu'il rassemble la famille socialiste. Moi, j'ai constaté que le premier acte au lendemain de son investiture, c'était de rester avec les amis qui l'ont soutenu. Moi, je pense que dans l'état dans lequel nous sommes, dans le travail qui nous attend aux élections européennes à venir, mais municipales aussi, si les socialistes ne se rassemblent pas pour sauver une histoire collective et pour proposer à nos compatriotes des solutions à venir face à ce qui est en train de se passer sur le détricotage de notre modèle de société, dans ces cas-là, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un patron. Et je pense, au vu des échanges que j'ai eus avec Olivier Faure cet été, des échanges que j'ai eus avec Stéphane Le Foll cet été, qu'il y a de la part du premier secrétaire du Parti socialiste l'envie, on le verra dans les jours à venir, de rassembler la famille, parce qu'on a du boulot et il faut le faire tous ensemble.
On va continuer à parler de noms de socialistes, de chefs socialistes. Est-ce que Bernard Cazeneuve ferait une bonne tête de liste pour les européennes, puisque à ma connaissance, vous n'en avez pas encore? Mais je crois qu'il n'est pas candidat, Bernard Cazeneuve. Je pense qu'il a fait le choix, il y a maintenant 1 an, de rentrer dans une vie professionnelle. Donc moi, je ne suis pas avec une boule de cristal. On sent qu'il n'est pas complètement loin de la chose politique et que... si Bernard Cazeneuve fait acte de candidature et que les militants, parce qu'on est un parti démocratique au Parti Socialiste, hein. C'est pas comme à la République En Marche où on a soi-disant 400 000 adhérents, mais finalement, vous avez vu tous ces papiers où le parti ne fonctionne pas. Si Bernard Cazeneuve est candidat et que les militants le choisissent, mais c'est pas tout d'avoir des têtes de liste, c'est pourquoi faire. C'est déjà un premier pas. Non, parce qu'on ne fera pas avancer notre pays avec cette Europe-là. On ne fera pas avancer notre pays si nous, les socialistes, la gauche française, pose pas les vraies questions sur les traités comme le CETA, ne veut pas poser les vraies questions si demain, quel pays entre dans l'Europe, mais à partir de quelques conditions collectifs, comme par exemple le droit à l'avortement universel, peut-être demain de discuter d'un APL universel, d'une aide au logement, d'un Erasmus autrement que pour les étudiants. Donner un peu de chair et de contenance politique à l'Europe plutôt que l'Europe des technos, des experts comptables et de ceux qui à chaque fois nous parlent de chiffres. Bon, on verra pour plus tard, pour la tête de liste. Vous lancez votre propre club politique à Marseille. Oui. À la fin du mois, juste avant vous, c'est la gauche du PS qui lance son club politique, toujours à Marseille. Jean-Luc Mélenchon sera présent. Vous pensez qu'il va y avoir une scission, que Emmanuel Morel, pour pas le citer, va rejoindre Jean-Luc Mélenchon? Oui, non, c'est une crainte. Invitez Emmanuel Morel. Moi, je ne crains rien du tout. Après ce qu'on a vécu il y a 1 an et toutes les défections ici ou là... Il peut partir, c'est pas grave? Non, il peut partir, c'est pas grave. Il a candidaté pour être le premier secrétaire du PS. Si demain il venait à faire un autre choix, ce serait quand même assez étrange vis-à-vis de ceux qui lui ont fait confiance. Merci beaucoup, Luc Carbonneas. Merci, Gilles. On se retrouve demain.